Allez, poulet, chante. On tente de faire réparer le scoot, en tout cas les freins du scoot. Je sais pas si vous voyez tout au fond là. Et alors du coup l'Everest c'est un des sommets parmi ceux qu'on voit ici. Bon, nouvelle journée Chloé. Nuit de... Voilà. Bien dur. Entre le chien, les klaxons, les travaux ce matin, les coques effectivement. Là on a eu la totale et franchement on a très bien dormi. Alors, on va vite partir de là. On est sur la route pour aller récupérer les scooters. Ça a été un peu plus de négociation que prévu, mais globalement c'est possible juste qu'on s'organise les jours là pour rouler avec un scooter qui est un peu plus vieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'hier quelqu'un a ramené un scooter ou pas. Si c'est le cas, on en aura un plus récent, on peut direct quand il va 21 jours. Si c'est pas le cas, on aura un moins récent et ce principe plus récent autour des petits bouts qu'on va faire pas très loin d'ici. De toute façon, je vais passer par 4 minutes donc après on va le projet. Donc voilà, c'est un peu le projet. Donc, on nous a dit il ouvrait à 9h, donc on est là pour 9h. Même si j'imagine que c'est du plus ou moins je suis réveillé plus ou moins comme ça. Bon, c'est bon, on a récupéré notre petit scooter, je vous montre après le petit bolide. Et on a nos casques jusque là. Bon, j'ai bien galéré parce que moi j'ai un casque, d'habitude j'ai une petite tête, donc j'ai un casque fin. Et là ils en avaient quasi pas des casques fins, ils avaient que des casques médiums quasiment. Heureusement j'en ai trouvé un qui me va, mais j'ai de la chance parce qu'au final j'aurais pu me retrouver avec un casque brinque-ballant là sur la tête et ça ne l'aurait pas fait. Bon ben voilà, let's go hein. On est parti de l'hôtel, on vient de s'arrêter dans un café qui était quelques pas de là pour pouvoir prendre notre petit déjeuner, juste en face de l'ambassade anglaise. Aujourd'hui on est un peu claqué comme on a passé une mauvaise nuit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller par exemple à Nagarkot et se trouver un hôtel là-haut et se reposer aujourd'hui, prendre soin de nous. Là-bas il y a une chute d'eau à aller voir, il y a une très belle vue de l'Himalaya également à voir normalement. En sachant que globalement on ira se balader plutôt demain. Là on a fait en sorte de conserver qu'un des gros sacs sur deux, même si du coup c'est un peu trop lourd là pour Chloé, donc on essaie de voir comment on peut s'arranger pour que ça soit pas non plus trop dur pour elle à porter ça, parce que pour l'instant elle ne se sent pas trop bien. On vous a pas monté encore la bête, je vais vous la montrer juste après. Je fais durer le plaisir, durer l'attente. Mais là je le vois d'ici et quel bel engin quoi. Quel bel engin. 110 chevaux, 109 chevaux je crois. On peut monter jusqu'à 90 km/h. Une bombe. Donc je pense qu'avec nous il montera jamais à 82 km/h. Nous plus le sac. Mais bon. L'avantage c'est qu'on pourra quand même aller un peu où on veut se balader quand on voudra. Je vous présente mon petit bagel du matin. Au fromage, jambon, non, fromage, bacon et omelette. Et Chloé, elle a pris un truc trop stylé aussi. Il y a des pancakes à la blueberry. On a quand même vachement bien. Bon appétit Chloé. On va prendre des forces. Bon, voici le moment tant attendu. Je vous présente notre fidèle industriel. Un Honda Dio. Voilà. Bon, ça roule, hein, ça fait le taf pour le moment. On va bien s'amuser avec. Bon, on est déjà à l'arrêt. Désolée, vous n'avez pas demandé. On tente de faire réparer le scoot, en tout cas les freins du scoot pour que ça soit un peu mieux. Parce qu'on va quand même monter, donc quand il va falloir descendre, il y a intérêt qu'on ait des freins dignes de ce nom. Donc voilà notre scoot. On est avec des gens du coup qui ne parlent pas anglais, donc on leur a montré que ça ne fonctionnait pas. Enfin, Léo leur a montré. Et là, il est en train de réparer des choses. Ça a l'air d'être un peu de la démerde, plus que de la vraie mécanique. Non, devant il a été carré. Comme le vélo, il tire le fil et il le remet plus fort. Derrière, je crois qu'il y a une pièce qui bougeait. Du coup, il me l'a réattaché avec du fil de fer. Donc là, ça fait un peu système bon. Et du coup, là, il me remet le truc à la fin.
Voilà, bon bah on va voir si on arrive jusqu'au bout. Il nous reste encore 35 minutes de route. Nous voilà en scoot. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec tout ce bruit. Oh C'est des bruits à jamais bien. Ici, ils ont un système de Uber, 2 roues, qui coûte vachement moins cher que les taxis et qui est vraiment pas mal. Le seul truc, c'est que ça fournit pas les casques. C'est-à-dire qu'en haut, tu te démerdes. Si t'as pas de casque, t'as pas de casque. Et en fait, ici, au Népal, le casque est obligatoire que pour le conducteur. Donc en fait, le passager, c'est normal qu'il n'en ait pas. Mais par contre, en général, les assurances en France, elles demandent que vous ayez un casque. Oh. Donc si vous en avez pas, bah, vous êtes eu. Aïe. On vient de réussir à traverser un chemin en terre et cailloux. Je vais vous C'était la montrer route pour venir ici. Hein. la très belle vue. C'est vraiment canon. Nickel, je suis mort. Fais gaffe à tes virages, Je Mara. suis un moto GP là. Oh, du bois. Voilà, on va traverser l'eau. Ça rafraîchit si en vrai il fait beau. Hein. Les pneus sont mouillés maintenant sur la piste. On est obligé de se pencher comme des dingues pour espérer monter. On est genre à même pas 10 km/h. En fait, ça monte trop pour la puissance du scoot. Du coup, on galère. Pour l'instant, Chloé n'est pas descendue. Non. Parce qu'on a quand même du sacré poids. J'ai tout le sac derrière. Plus on a dans le... Sous la selle, on a un sac. Et Léo, il a un sac sur lui aussi. Donc bon. En vrai, tu pèses que 50 kg. Hein. Ouais, mais bon. On est presque à 200 kilos, quoi. Je suis dans la merde là. Hein. On va pas y arriver, c'est mort. On n'a pas d'élan. Le scooter il tient. Allez mon pote. Ah, d'ailleurs, il y a un truc rigolo, Claude, faut que tu montes sur le scooter. J'ai pas de vitesse. Ça fonctionne plus. Le compteur ne fonctionne pas. Donc on ne sait pas à combien on roule. C'est une technique ancestrale ça. On a un très beau panorama. Avec des bœufs en bas. Non, je peux vous dire que c'est un petit kiff de pouvoir reconduire un 2 roues. Bon, même si c'est pas le plus puissant. En fait, on pouvait conduire que du 125 obligatoirement. Donc j'étais très vite limité. Et puis s'ils sont pas de moto 125, c'est de la moto 150 obligatoirement. C'est en gros le minimum pour eux. Donc en fait, j'ai dû me passer d'une petite moto et je suis obligé de me taper un scoot. Bon, ça fait de l'affaire, hein, ça fait de l'affaire. Et bon, ça vaut le coup parce qu'au final, bah voilà. On a des paysages difficiles. Et alors du coup l'Everest, si on va aller le voir, c'est par là-haut, alors, par là-haut. Donc il nous reste encore un peu de route, mais là on laisse refroidir un petit peu le moteur parce qu'on n'a pas envie de le perdre. On n'a pas envie qu'il nous lâche sur la fin de la route et qu'on soit obligé de redescendre et aller à un garage. Donc voilà.
Allez, poulet, chante. Oh la dingue. T'as vu les photos un peu à droite là? Oh là là. C'est carte postale là. Bon, il est en train de mourir. Même le compteur il bouge pas. Le compteur il bouge pas depuis le départ. Non mais le compteur de kilométrage. Alors, c'est haut. Du coup on vous a pas expliqué mais c'est bon, on est allé à un hôtel qu'on avait repéré et au final d'habitude on passait par Booking pour les réserver. Là on a voulu voir si ça coûtait moins cher d'aller directement à l'hôtel. Mais effectivement bon, il y avait une différence de 100 roupies donc c'est pas grand chose. Mais bon, c'est déjà ça d'économiser. Donc voilà, là, on est installé dans un petit hôtel. On a pris le temps de faire une grosse sieste dont on avait besoin. Pendant que Chloé elle terminait sa sieste, moi j'ai fait le montage d'une des vidéos là. Et j'ai monté dans la chambre parce que Chloé a oublié de prendre ses lunettes. Et en fait, on voit toutes les chaînes de montagne. Donc je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez tout au fond là. Et alors du coup l'Everest c'est un des sommets parmi ceux qu'on voit ici. Alors je sais pas si c'est pas celui là-bas ou celui tout au fond tout dans le pic. J'avoue je connais pas par cœur la forme qu'il a. Mais sachez qu'en vrai ici on a une vue mais pouah. Et il y a même des singes à ce pic en bas. Qui habitent une famille de singes. Bon, c'est un coin très touristique et du coup il y a beaucoup d'hôtels. En fait, on est collé à plein d'hôtels différents. Et là au fond il y a un resort également. Enfin, voilà. Ah c'est dingue. Je vais regarder à quoi il ressemble. Si j'arrive à trouver je pourrais vous montrer après. On voulait pas se risquer à aller trop près parce qu'en fait on est obligé de faire de la grosse randonnée. C'est genre 20 jours de randonnée pour aller au camp de base pour pouvoir le voir vraiment bien. Et au final Chloé avec son cœur ça allait vraiment pas le faire. Donc on a décidé de pas y aller. Et on s'est dit qu'on repousserait ça dès qu'on serait au Tibet. Voilà, petit message aux autorités chinoises. Si un jour vous dédaignez rouvrir vos frontières, et on espère quand même d'ici moins de 6 mois, on s'en serait très heureux. Très heureux, voilà. Parce qu'en fait, du côté du Tibet, il suffit de prendre un bus et pour aller au camp de base, et ça nous permet de voir très très bien l'Everest. Bon là, ça c'est en train de se couvrir d'un coup, donc peut-être que demain matin on le verra au lever du soleil. Mais en tout cas, ça reste un très beau spectacle. Bon, méga rectification. Je suis désolé, je vous ai donné de faux espoirs. C'était pas l'Everest. J'ai demandé au monsieur là de l'accueil. En haut, il nous expliquait que c'était plutôt compliqué de le voir par ici. Alors je vais vérifier hein, sur les images d'abord, mais peut-être qu'on le voit, parce que là vraiment il y a un gros brouillard qui s'est levé, on ne voit plus rien. Mais peut-être qu'on le voit dessus. Et en fait, ce que je vous ai montré, c'était pas la bonne montagne. Au pire, je le mettrai au montage. Je tournerai en rouge si on le voit très bien, sinon on le verra demain matin s'il fait beau. Ce qui nous conseillait d'aller à la tour pour pouvoir profiter de la vue et du lever du soleil et du coup également de la possibilité de voir l'Everest du haut de la tour là qu'on a fait avec Chloé il y a quelques jours de cela. Donc voilà. Faut qu'on se trouve un petit truc à manger parce que là on commence à avoir faim et qu'on n'a pas mangé ce midi. Et puis ça fera à peu près tout pour la journée je pense. Hein. Globalement on va pas faire grand chose de plus. Bon c'est parti. On va chercher à manger, enfin on va aller manger. Et pendant que le PC travaille. C'est vraiment le meilleur des looks. Je sais.
Allez, en route. Bon, c'est bon, on est revenu au restaurant où on était tout à l'heure, où on a mangé. Enfin, Chloé a mangé plutôt. Oh, Wow. je t'ai réveillé. Bonjour Chloé. Chloé a mangé du riz. Et non, là on a commandé un hamburger chacun. Toi végétarien, moi poulet. Moi j'ai pris un lassi banane. Et toi t'as pris un virgin malt. Bon, ça, bah, j'espère aussi, mais ça a l'air bon sur les photos. Puis surtout, on a besoin de prendre des forces pour toute l'énergie qu'on a dépensée ces derniers jours et les prochains qu'on va avoir. Effectivement, j'ai un petit rhume. Je pense avec toute la fatigue que j'ai accumulée, j'ai dû être plus sensible. Mais en vrai, genre ça va. Pour l'instant, je suis pas trop malade. J'ai juste le nez qui coule et qui me gratte. Mais il y a aussi beaucoup de poussière. Il m'empêche de dormir parce qu'il fait que ronfler. Mais il y a beaucoup de poussière aussi ici. Oui. Donc bon, ça joue aussi. Puis comme j'ai le nez sensible, comme on dit, ben voilà. Au final, je vous ai même pas montré le décor alors qu'il est super sympa. C'est super bien décoré, il y a des petits cocottes partout, les terrasses sont super jolies. Là-bas, il y a une sorte de petite voiture réaménagée pour faire manger, puis même l'intérieur est cool. Non, c'est plutôt sympa. Espérons qu'on puisse manger à la hauteur du décor. Hello les icos. Bon non, bonjour tout le monde. On est sur une journée glandouille et On va à la efficacité. cascade.